Bonjour, je m'appelle Arthur Keller, je suis scénariste et je suis également consultant et conférencier sur des questions de vulnérabilité des sociétés humaines et des transitions, des stratégies de transition vers la résilience collective. J'écris une série télé en ce moment, c'est une série télé de fiction, c'est une série télé qui est un projet artistique, mais qui est aussi, vous allez le voir, un projet militant et un projet pour lequel aujourd'hui j'ai besoin d'un coup de pouce financier pour m'aider à aller jusqu'au bout de la trajectoire de ce projet. Alors je vais vous expliquer tout ça. L'objectif de ce projet, c'est de sensibiliser, ou de contribuer à sensibiliser une population la plus large possible aux limites auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Ce sont des limites écologiques, ce sont des limites économiques, des limites humaines. Il y a un certain nombre de limites de type différents. Et derrière, à ce que nous encourons comme risque si jamais on n'infléchit pas nos trajectoires. Donc c'est de mettre en place, d'expliquer des choses, de mettre en place des warnings, des avertissements sur ce qui pourrait se produire, mais également, évidemment, de donner un certain nombre de pistes d'action individuelles et collectives sur ce qui pourrait être entrepris qui ferait qu'on irait vers un monde viable et enviable. Donc c'est ça la dimension militante du projet. Parce qu'aujourd'hui, pour faire très simple, l'humanité vit au-delà de ses moyens écologiques, on dépense plus de ressources que ce que la Terre est en capacité de renouveler, et de toute manière, une transition arrive, c'est-à-dire qu'il y a une certitude absolue et une seule, c'est que d'ici quelques décennies, on va dire dans le courant du XXIe siècle, l'empreinte écologique de l'humanité, c'est-à-dire l'impact que nous avons sur la planète, la quantité de ressources que nous y prélevons, la quantité de pollution que nous y injectons, tout cela devra, quoi qu'on fasse, redescendre en deçà de ce que la planète peut donner. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on ne pourra plus continuer à dépenser plus que ce que la planète peut produire. Et nous avons face à nous, dans les décennies qui viennent, cette contrainte absolument incontournable. Après, qu'est-ce qui se passe exactement? Ça, personne ne le sait, même s'il y a un certain nombre de publications, un corpus scientifique qui présente des chemins, mais aussi des limites auxquelles nous allons être confrontés. Et donc, cette transition, pour faire très simple, il faut qu'elle se passe. C'est dans les prochaines années que ça se joue et c'est quelque chose de vital. Or, elle ne se passe pas. C'est juste factuel. Il y a des émergences, il y a des initiatives qui naissent, des projets et une certaine frange de la société qui se met en marche pour cette transition, mais ça reste, vous le savez, extrêmement marginal encore, hélas. Et donc l'idée, c'est que pour que cette transition ait lieu, il va falloir notamment créer des récits, créer des imaginaires, des storytelling, pour faire encore un anglicisme. Il va falloir que des artistes, des auteurs, prennent à bras-le-corps et s'approprient ce sujet, et derrière proposent des choses concrètes, des visions, des choses qui permettent aux gens de se projeter dans des modes de vie alternatifs en réalité qui deviennent nécessaires. C'est en cela que je pense avoir une valeur ajoutée avec mon projet. Alors je vais maintenant vous parler du projet. Il s'agit donc d'une série télévisée, et c'est une série télévisée américaine, c'est-à-dire que je l'écris pour les États-Unis et que l'action se déroulera là-bas. Alors pourquoi? Ça peut paraître un peu ambitieux, mais mon parti pris, c'est que l'ambition doit être à la hauteur de l'enjeu. Et il se trouve que rien ne peut toucher, sensibiliser plus de monde qu'une série télévisée américaine réussie. Alors évidemment, j'espère en arriver là, et dans ce cas-là, on peut imaginer que cette série pourra toucher des dizaines, voire dans le meilleur des cas, des centaines de millions de personnes sur Terre, et rien ne peut rivaliser avec ça. La série, elle raconte, dans un futur proche, entre 2025 et 2030, en 5 saisons, 12 épisodes chacune, elle raconte comment le monde part dans une phase de décroissance rapide au niveau énergétique et matériel, une phase de décroissance que certains pourraient appeler effondrement, en tout cas un déclin, qui est rapide, et comment, dans ce contexte-là, des gens, donc une série de personnages qui sont liés les uns aux autres évidemment, comment des gens peuvent essayer de s'en sortir et de devenir résilients. Certains vont réussir, certains vont échouer. Donc il y a une multiplicité de trajectoires qui sont dépeintes à l'intérieur de cette série télé, et donc du pire au meilleur. Il va y avoir des situations absolument horribles et des situations qui représentent vraiment l'alternative que l'on veut pousser comme quelque chose de désirable. L'ambition, c'est de faire passer des messages d'une manière subtile, militante mais sans donner de leçons, sous couvert de divertissement, de entertainment pour toute la famille.
Alors je ne vous raconte pas l'intégralité des histoires de cette série télé, il y a un certain nombre de personnages évidemment. Vous avez en dessous de cette vidéo un synopsis que je vous encourage à regarder et dont j'espère évidemment qu'il vous plaira. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que la série télé n'est qu'un des éléments de ce projet. C'est un projet qui est en fait un triptyque, et la série télé n'est qu'une des 3 parties de ce triptyque. C'est quelque part un cheval de Troie. La série télé, elle attire le plus de monde possible, et sous couvert de divertissement, de 7 à 77 ans, tout le monde va pouvoir s'amuser à regarder une série où il y a de l'action, où il y a du suspense, où il y a également à l'intérieur des situations absolument ingérables et complètement inédites auxquelles des gens vont essayer de trouver des solutions novatrices. Et donc il y a un côté innovant également dans ce qui est proposé à l'intérieur de ce qu'on dépeint. Mais ce n'est donc que la partie émergée de l'iceberg, parce que les 2 autres parties de ce projet, c'est d'une part une série de vidéos qui seront diffusées à côté de la série télé, des contenus additionnels, qui sont de 2 natures. Les vidéos, ce seront des entretiens avec des experts, des spécialistes de différents domaines, qui expliqueront pourquoi ce n'est pas complètement de la fiction. Pourquoi, certes, il y a des histoires de personnages fictifs, mais les trajectoires du monde qui sont dépeintes dans la série télé se basent, et c'est le cas, sur un certain nombre de publications scientifiques, sur un corpus de recherche, et du coup que c'est quelque chose de plausible dans le monde réel. Ça, déjà, ça change un petit peu la perspective qu'on peut avoir sur la série télé. Et l'autre partie dans les contenus vidéo dont je parlais, ça va être là encore des entretiens, des rencontres, des petits documentaires, voire des petits morceaux de conférences avec des acteurs de la transition. Des gens qui, idéalement, un peu partout dans le monde, des gens qui font des choses, poussent des projets, ont des initiatives et des expériences réussies et qui peuvent inspirer d'autres personnes à agir. Donc là, des acteurs de toutes formes, hein, que ce soit des gens, des individus, des particuliers, que ce soit des collectifs citoyens, que ce soit des entrepreneurs, des grandes entreprises, des élus, des collectivités, des régions, des pays. Donc je disais qu'il y a 2 parties en plus par rapport à la série télé. Donc la première partie, ce sont ces vidéos, ces contenus vidéo additionnels. Et la deuxième partie, la 3e partie du triptyque, c'est une plateforme web collaborative qui consiste à regarder toutes les initiatives, tous les projets de transition qui existent. Donc chacun peut y aller, peut mettre son projet en ligne. Chacun peut également voir effectivement autour de lui les projets qui sont en train de se réaliser, peut prendre contact, peut s'inspirer d'eux, peut échanger des bonnes pratiques et des informations. Voilà. Donc chacun peut c'est un petit peu cette plateforme, comment une masse critique peut émerger vers une transition. Voilà donc le projet dans son ensemble, la série, les vidéos, la plateforme, qui constituent un tout militant. Maintenant, je vais vous dire où j'en suis de ce projet. C'est un projet qui est quasiment terminé dans sa phase d'écriture. Je dis quasiment, il reste encore 2, peut-être 3 mois à temps plein d'écriture pour finaliser le dossier de vente de cette série. Donc ça, c'est quelque chose qui est en cours, c'est quelque chose que je vais faire de toute manière. Mais au-delà de ça, va devoir arriver la phase de vente. Il est question donc que je me rapproche de producteurs, d'agents, de studios et également de réseaux télévisés américains. Cette phase-là, sa géométrie est encore un petit peu floue. J'ai déjà un certain nombre de contacts, mais elle va prendre du temps et je ne maîtrise pas complètement le temps que ça va prendre. Ce que je sais, c'est qu'il y a du travail évidemment à fournir. Au-delà des contacts qu'il faut prendre, il y a notamment 2 types de travail qu'il faut fournir. Le premier, c'est un travail de co-réécriture. C'est-à-dire qu'une fois que j'aurai terminé mon dossier et écrit le scénario qui va bien, j'ai fait appel au service d'un scénariste américain qui va m'aider à réécrire les dialogues. Sachant qu'à l'intérieur de cette série télé, il y a aussi bien des gens qui s'expriment qui vont être des agents des forces de l'ordre à New York, que des lobbyistes à Washington, que des Afro-Américains de Détroit, que des gens qui vivent dans la rue à la Nouvelle-Orléans, et qu'on a des terminologies et des façons de s'exprimer qui sont tellement différentes que même si j'ai un excellent niveau d'anglais, ça ne suffit vraiment pas, en l'occurrence, pour faire des dialogues qui soient pertinents et qui soient accrocheurs. Donc j'ai besoin de faire appel au service professionnel d'un scénariste de là-bas, qui lui-même, d'ailleurs, va faire appel à des gens
comme ceux que je viens de vous décrire, des gens de Détroit, des gens de la Nouvelle-Orléans, des gens de Washington, etc., du Midwest et compagnie, parce qu'il faut que ces dialogues soient pertinents, précis. Donc ça, c'est un travail à part entière qu'on va mener après mon écriture à moi, et il faut que je puisse rémunérer cette personne. Et j'ai une autre personne à rémunérer pour un autre travail, c'est un graphiste, puisque je dois mettre en scène, j'ai envie de dire, je dois mettre en forme convenablement la Bible, qui est le document que je vais utiliser pour vendre cette série télé. Le document qui présente tout le concept, tout le projet, doit être mis en forme. Donc j'ai déjà commencé à travailler avec un dessinateur, mais j'ai besoin d'un graphiste professionnel pour finaliser ce document. Et donc, pour tout ça, j'ai besoin d'un budget qui dépasse les moyens que j'ai réussi à mettre de côté. Et je fais appel à votre générosité. J'espère que ce projet, vous allez comprendre son potentiel d'impact. J'espère qu'il vous parle, que vous comprenez la nécessité aujourd'hui de créer des storytelling qui vont dans ce sens-là. J'espère que mon projet, sur la base de ce que vous lirez en dessous de cette vidéo, va vous plaire. Et je vous remercie donc par avance de votre amabilité, de votre générosité, et puis aussi de votre implication, si vous voulez faire tourner, faire circuler ce lien vers ma demande de financement participatif. Évidemment, ce sera un coup de pouce que je ne pourrai pas refuser. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.